Et coucou. Je vais fermer la porte, sinon on va entendre mon fils. Et je suis de retour. Alors, aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 1er mai. Pour vous, pas pour moi, mais pour vous. Nous sommes le 1er mai. Et on se retrouve du coup pour le Flosstube du mois d'avril. Et ce que nous allons faire pour le mois de mai, qui va être très spécial, vu que c'est le Stitch Mania. Je sais pas si je le prononce bien, mais bon, ça doit être ça. Désolée pour ma tête de fatiguée. Ça a été un week-end super chargé. J'ai été à un festival. Je suis rentrée, il était 2h du matin, pas dormi avant 5h du matin. Réveillée par mon aspirateur robot qui s'est mis en route ce matin. Et, et cet après-midi, je n'ai pas arrêté. Et là, je suis rentrée, je suis fatiguée. Mais il faut que je tourne cette vidéo pour pouvoir la monter et vous la mettre du coup mercredi. Voilà, donc je prends sur moi, je suis fatiguée, j'ai juste envie de m'allonger, de me regarder une série ou de jouer aux Sims aussi. Mais je sais pas, j'ai pas joué du week-end, du coup j'avoue j'ai envie de jouer aux Sims. Mais je suis fatiguée et demain je commence de bonne heure. C'est tout compliqué tout ça. Bref, hop, je me mets bien. Voilà. Voilà. Nous allons parler du coup des projets d'avril. Alors, les projets d'avril, j'avais 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 projets sur ma liste. Il y en a 3 que j'en ai pas fait. Oh là, tu sens la fatigue là? Que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait l'ornement bunny de Duran Jones. Je n'ai pas travaillé sur le sale d'hiver de Stitchnomanie, quelque chose comme ça. Et je n'ai pas travaillé sur ma bibliothèque. Voilà. Il y a des moments, j'ai envie de faire du noir, et il y a des moments, j'ai pas du tout envie de faire du noir. Et là, ce mois-ci, je n'avais pas du tout envie de travailler sur ma bibliothèque. Donc ça, c'est dit, hein. Voilà, les projets que vous ne verrez pas aujourd'hui, du coup. J'ai 3 projets terminés. La dernière fois que j'ai parlé avec Décroix toute l'année, je vous remets sa chaîne en barre d'infos, je lui ai dit je n'ai qu'un projet terminé et là j'en ai 3. J'ai 2 full finish et un où j'ai lavé il n'y a pas longtemps. Alors ça c'en est un. Attendez, je les ressors 2. 3, voilà. Parce que du coup j'ai tout sorti, j'ai tout mis sur mon bureau, vous connaissez, c'est totalement le dawa sur mon Flosstube. Alors, oh j'ai encore du rouge. Ou alors c'est moi qui ai mal aux yeux. Attendez, non il y a encore un peu de rose, faut que je refasse tremper. Alors, mes 2 full finish. Des cheveux partout. J'ai fini. Le timbre que j'avais tiré pour ce mois-ci, c'était le timbre de chat noir. Il est là. Vous remarquez que je n'ai pas fait le contour timbre. Oui, parce que sinon ça rentre pas dans mon classeur. Et maintenant je vais pouvoir faire tous mes timbres comme ceci et les mettre dans mon classeur. Et comme ça, j'aurai un endroit où ils sont rangés et protégés. Voilà, il est trop beau. J'adore chat noir. Il faudrait que j'achète Ladybug maintenant. Deuxième full finish, c'est les petits œufs de Duran Jones. Vous savez, il y avait 3 œufs et un poussin. Et je vous avais dit, le poussin, il a une tête bizarre, je vais pas le faire. Et j'avais fait les petits, un petit œuf sur la toile plastique. Donc du coup, j'ai fait les 2 autres et je l'ai monté en porte-clés. Retourne-toi, toi. Voilà. Avec un petit pimpin. On voit ma tête, mais petit pimpin là. Voilà, j'ai monté en porte-clés et du coup j'ai mis simplement en fait de la feutrine qui rappelle l'œuf à chaque fois. Voilà. C'est pas grand chose, mais j'en suis super contente. Voilà. Hop,
je vais pas le mettre à mes clés là. Je le mettrai du coup à mes clés à Pâques prochain. Maintenant, toile estampée terminée. Je pensais pas le terminer en fait là. Parce que je m'étais dit, j'avais plus que le point arrière à faire. Et je m'étais dit, je vais le faire seulement quand mon fils va au taekwondo. Or, il y a des moments au taekwondo, je ne brode pas. Je prends ma broderie, mais je ne brode pas. Vu que je discute avec les autres papas et les autres mamans. Donc, je vais pas broder en même temps. Mais je l'ai terminé ici. Il faut que je le repasse à l'eau parce que je viens de voir qu'il reste encore du rose rouge là. Mais c'est le petit chat d'été. Voilà, qui est totalement fini et il est trop beau. Donc je rappelle que cette toile là, je l'ai eue en partenariat avec Seven Great. Franchement, il est juste magnifique. J'avais eu un problème sur cette toile, c'est-à-dire que j'avais deux symboles jaunes, mais c'était pas la même couleur. Mais en s'aidant du diagramme qui est fourni avec la toile, en fin de compte, franchement, c'est pas compliqué du tout. Donc je vous la remonte. Elle est trop belle et mon fils m'a dit je la veux dans la chambre. Ok, donc je vais la relaver, je vais passer un coup de fer à repasser, voir pour l'encadrer ou je ne sais pas encore comment je vais l'embellir. Et du coup, ça ira dans la chambre de mes enfants. Maintenant, passons aux encours. Alors, on va faire un point sur le Datek. Alors, le Datek, je devais faire le chien et Pokémon en toile estampée. Alors, le chien. Si j'arrive à retrouver les photos, parce que si je me souviens bien, j'ai pris des photos de chaque toile que j'ai faite avant pour voir l'avancée. Et là, je devais faire... Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Oh là là. Ah, j'ai du mal aujourd'hui, j'ai du mal. Le chien, je devais faire la couleur 35 et 28. Et je m'étais dit, oula, peut-être que je ferai qu'une couleur. Par contre, j'ai fait les deux. J'ai fait 35 et 28, je crois. Attendez. Je regarde, mais... 35, 28... Ouais, c'est bon. J'ai fait les deux couleurs que j'avais prévu de faire. Donc voilà où j'en suis. Donc en fin de compte, le 35 et le 28 se trouvaient dans le chien en lui-même. Je crois qu'il y avait ici, si je me souviens bien, là et au niveau de la tête là. Si je me souviens bien. Mais je vous aurais mis la photo de la toile avant. Derrière, ça se trouve comme ça. J'ai encore pas mal à broder. J'ai encore à broder du coup tout là. Et finir le chien et un petit peu ici. Là aussi un petit peu en bas. À broder. Et après, ça va être du point arrière à gogo. Voilà. Est-ce que je dois... Ouais. Hop, je mets là. Pokémon, je devais faire 600 croix. Il est là. Je crois que j'ai fait beaucoup plus que 600 croix. Où est-ce que je suis partie? Je ne sais plus. Ah oui. Si, c'est bon. Je me souviens. J'ai fait tout le bleu. Tout le bleu ou une bonne partie du bleu qui se trouve ici. Et du coup, ça donne ceci. Bon, j'ai encore pas mal de boulot à faire dessus. Hein. Franchement, elle est très grande. Elle n'est pas tant confetti que ça. Là où c'était le plus confetti, je crois que c'est dans les fleurs là. Et encore, c'est confetti, mais en fin de compte, vous pouvez suivre le fil. Voilà. Donc ça, c'est ma grande Pokémon. Et derrière, ça fait ça. Hop. Ok. Là. Après,
dans le Datex de Point Comté. Donc il y avait le timbre de chat noir qui est du coup terminé et la map Disney. Alors j'ai travaillé dessus, mais je n'ai pas beaucoup avancé. En gros, je vous montre que là de toute façon. L'image elle est où? Elle est là. Là, il n'y a pas de avant vu que c'était un nouvel en cours. Donc, c'est cette grille-là. Je la fais sur de la toile, je ne sais plus. Ça doit être 14. Vu la grosseur, c'est 14. Je l'ai quadrillée, elle va être quand même assez grande. Voilà. Et elle se met comme ceci. Elle va être grande comme ceci. Et j'ai commencé à travailler au niveau des montagnes. Donc les montagnes qui se trouvent ici là. Au niveau de la Reine des Neiges chez Arendelle. Voilà. J'ai travaillé qu'une couleur. Pourquoi je n'ai pas fait plus? En fait, j'avais envie d'y aller. Mais vous allez voir qu'il y a une toile qui m'a pris beaucoup plus de temps. J'ai pas pu m'arrêter d'être dessus, tout simplement. Donc j'ai travaillé que le 646 et je n'ai pas fini les montagnes. Voilà. C'est pour cette toile, c'est Team Coloriage parce que je l'ai pas mis sur Pattern Keeper. Donc Team Coloriage total. Est-ce que non, je le ferai après. Hop, ça va là. Après, j'avais marqué donc l'ornement lapin que je n'ai pas fait. Ma princesse Violette. Est-ce que j'ai l'image? Je crois que c'est celle-ci. Bon. Ma princesse Violette, elle est ici. Donc c'est une grande toile qui fait 600 croix par 600 croix. Je m'étais donné pour objectif 600 par 600. Je m'étais donné pour objectif justement 600 croix. Et donc j'ai fait mes 600 croix. La dernière fois on avait 600 croix là. Et donc je l'ai continué. On voit pas grand chose parce que pour l'instant c'est à peu près les mêmes couleurs et on est dans le ciel en fait. La lumière elle est par là. On voit pas grand chose. Hein. Mais voilà. On est dans du vert très pâle, du beige et du rose vraiment très pâle pour faire le bleu. Pour faire le ciel. Ouah, j'ai du mal. Voilà, je la travaille en Royal Raw. C'est-à-dire que je fais mon carré là, je descends, je fais mes 2 carrés. Si je vois que la couleur est en dessous, je parque en dessous. Sinon, je parque pour comme là. Si la couleur X n'est pas en dessous, je parque sur les carrés d'à côté. Donc, soit je parque ici, soit je parque ici. Voilà. J'en suis à pas beaucoup de pourcentage. Parce que, comment dire qu'elle va être énorme. Vous voyez que c'est quand même en double. Hein. Mais elle avance. J'en suis toujours aussi contente et je l'aime toujours autant. Hop. Voilà. Maintenant, mes œufs. Donc les œufs, je vous les ai montrés. Le chat d'été, je vous l'ai montré vu qu'il est terminé. Le sale, que je n'ai pas fait. Mon Zelda. Mon Zelda, je devais faire 600 croix aussi. Hop. Alors, j'ai travaillé dessus, ouais. J'ai travaillé dessus.
J'ai fait mes 600 croix. Donc là, nous sommes dans le vert ici. Non. Non, j'ai pas travaillé dans le vert. Je raconte que des bêtises. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'ai travaillé dans le marron. Totalement à l'ouest. J'ai travaillé dans le marron. J'allais me dire, mais j'ai fait qu'un carré là, c'est pas possible. Vu que je la travaille aussi en Royal Row. Je peux pas avoir fait qu'un carré. Je suis dans le marron ici. Donc j'ai fait mes 600 croix. Donc j'ai fait ça. Hop. Ici. Donc pareil, je vous dis, je travaille en Royal Row. Donc je parque soit mes fils en dessous, soit mes fils sur le côté. Voilà. Là, c'est mes fils qui sont arrêtés. Voilà, quand je vais faire les 2 carrés qui sont ici, je vais couper mes fils qui sont arrêtés là. L'arrière, est-ce que je vous montre l'arrière? Il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Je tire quand même mes fils, mais ça vous le savez. Hein. Je suis de la team, je tire mes fils. Mais quand même beaucoup moins quand je travaille en Royal Row. Faut se l'avouer. Et j'en suis très contente, toujours. J'adore la broder, même si vous savez que j'ai des soucis, vu que au niveau de mon ciel ici, j'ai la même DMC, mais c'est pas la même couleur. Mais bon, ça fait rien. Par contre, j'ai plein de fils en attente. C'est un truc de fou, ça. Hop. Il faut que je fasse la méthode de Didine avec les capsules. Oui, je crois que c'est des capsules de machine à coudre. En fait, je m'en ai acheté. Il faut juste que je m'achète les aimants. Hop. Donc ça, c'est mon Zelda. Il faudrait que je retrouve le lien pour la faire, vu que c'est une toile gratuite. C'est un diagramme gratuit. En fait, je trie, mais je vois pas pourquoi je trie, vu que le mois prochain, c'est le Stitch Mania. Stitch Mania. La bibliothèque, donc 400 croix, je ne l'ai pas fait. Pokémon. Pokémon, attrapez-les tous. J'ai bien avancé sur Pokémon. C'est quoi ça, ce fil qui traîne? Ah. J'ai bien avancé sur mon Pokémon. J'ai fait plus de 600 croix. Ouais, beaucoup plus. Et j'ai... Hop, j'en suis ici. Donc je vous montre pas trop ce côté-là parce que j'ai pas avancé ce côté-là. J'ai fait... Alors, on va essayer de se souvenir. Mais c'est pareil, je vous aurais mis, si j'arrive, la photo d'avant. Donc je crois que j'ai fait le petit truc qui est là. Et j'ai surtout avancé les 2 Pokémon qui sont là. Lui, et je crois lui aussi. Plus trop sûr, mais en tout cas ouais. Lui, je l'ai avancé, lui, je l'ai avancé. Et en fait là, les trous qui restent, donc tout ça là, vous voyez, il y a un petit peu de blanc aussi qui reste là. C'est justement le bleu, que la couleur que je n'ai plus. Et j'ai totalement quadrillé au fait ma toile. Voilà. Donc normalement il s'arrête là. Là, donc vous imaginez que j'ai encore beaucoup à faire. Hop, il faudrait que je coupe le surplus de toile. Attendez, je l'enroule. Voilà. Je l'adore toujours autant, franchement. J'essaie de vous remettre le lien de cette toile en barre d'infos. Et j'ai vu d'ailleurs qu'elle a beaucoup plu. Allez, ici. Je vais changer de pied parce que je commence à avoir des fourmis. Ah, attendez. Voilà. J'ai mal partout. J'ai mal partout. C'est un truc de fou.
passons sur les toiles météo. Alors, les toiles météo, on va commencer toujours par Maylin. Je devais faire le mois d'avril pour Maylin. Donc ça a été fait. Voilà. Oui, on voit le cercle, hein, désolé, mais je vais pas repasser à chaque fois. Donc, le mois d'avril pour Maylin, son année de naissance en 2012, je le rappelle, dans l'Aisne, donc dans le 02. Et pour mon fils, je devais faire jusque la moitié du mois de février. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, j'ai pas été plus loin que la moitié du mois de février. Voilà où j'en suis. Et j'ai fait, si je me souviens bien, un fil là de point arrière aussi. On est toujours dans les mêmes couleurs pour mon fils et ma fille. On commence à sentir qu'il fait meilleur. Hein. Pas encore ça. Je vous rappelle qu'on est dans le nord. Enfin, qu'à cette époque-là, j'étais dans le nord. Donc là, 2012, dans l'Aisne. Et là, 2017, dans la même ville, dans l'Aisne aussi. Voilà. J'ai une luminosité de chiotte aujourd'hui. Non ? On est d'accord. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai la même lumière que d'habitude et tout. Ou alors c'est parce que je suis fatiguée et du coup j'ai une tronche de cake aujourd'hui. Ouais, je sais. Dernier. Et vous allez voir que pourquoi je n'ai pas avancé beaucoup mes autres toiles. Et j'ai des fourmis dans le pied. Ah. Allez. Voilà. Non, j'ai toujours un truc de fou. Ma toile Stitch et Croque-Mou. Alors, cette toile. Je devais finir la couleur 17. La couleur 17, c'était le 939, donc vous savez, le bleu foncé. Et c'est là que c'est parti en cacahuète. J'ai fait tout cette couleur là, tout le 17, j'en ai plus. J'ai plus de 17 à faire sur cette toile là, elle est totalement terminée. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire ça aussi. Ah bah tiens, je vais faire ça. Et en fin de compte, je crois que j'ai passé un quart du mois sur cette toile. Elle n'est pas non plus super avancée. Mais je vous dis, c'est parti en cacahuète, j'arrivais pas à la lâcher. Voilà ce que ça donne. On va trop bien Croque-Mou. Donc j'ai fait, comment vous montrer pour que ça tienne correctement. Ouais. J'ai fait tout le, vous voyez, ouais. J'ai fait tout le bleu foncé. Et puis après, je suis partie à faire le bleu de Stitch, le vert. Je crois que le vert, oui, il n'y était pas. Je crois que le vert, je l'ai fait là. Voilà, le bleu, le vert. Je suis un peu partie dans la langue de Stitch. J'ai fait la papate de Croque-Mou. Il y a encore des endroits où c'est pas fait. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Si j'ai fait du vert là aussi. Ah oui, j'ai avancé là aussi. Cette partie-là, je l'ai avancée. Et voilà. Et j'ai pas su m'arrêter. Mais je vous montre derrière, peut-être vous verrez mieux. Bon, alors mon téléphone s'est arrêté et mon fils voulait des bonbons. Il va falloir que je fasse du tri dans mon téléphone. Voilà, enfin, j'économise pour acheter une caméra. Donc, de derrière, voilà où nous en sommes. Et cette toile, j'adore trop la faire et j'ai trop envie de la finir. C'est un truc de fou. Voilà pour ma liste de toiles que j'avais à faire pour avril. J'estime que j'ai quand même bien travaillé, même s'il y a des projets sur lesquels je n'ai pas beaucoup avancé ou que je n'ai pas du tout fait d'ailleurs. Mais voilà, je suis quand même contente de moi. Maintenant, je ne vais pas le noter là parce que ça sert à rien, vu que c'est le Stitch Mania. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez le principe du Stitch Mania.
C'est-à-dire que sur le mois de mai, vu que c'est les jours, enfin c'est le mois où on a le plus de jours fériés, il y a Ah, j'ai perdu le mot. Mais oui, j'ai perdu le mot. Bref. Ah non, je veux le sortir ce mot. Une tradition, voilà, une tradition dans le point de croix, c'est-à-dire que en mois de mai, on est censé commencer, vu que le mois fait 31 jours, on est censé commencer 31 projets. Commencer. Sauf que moi, commencer 31 projets, déjà avec tous les projets que j'ai, je pourrais très bien aller sur Etsy et m'acheter mes 31 projets. 31 projets qui m'attendent dans la tonne de projets que j'ai mis de côté. Mais niveau budget, comment dire que ça passera pas. Du coup, je me suis dit, je vais prendre mes projets, tous les projets que j'ai. Je vais travailler sur tous les projets. Même ceux, je vous en ai sorti là, mais ceux que j'ai pas travaillé depuis très 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 longtemps. Alors, attendez. Ah, ça c'est pas des projets, ça c'est mon travail. Hop. Alors, je vous montre un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres de toiles. Hop, viens là. Par exemple, cette toile-là. Voilà. Que j'ai commencé il y a un moment. C'est surjeté à l'arrache, à la main. Avec du coton de chez Action, voilà, pour faire du crochet normalement. Normalement, c'était pas un fil pour surjeter, mais bon, ça fait rien. Je l'ai commencé il y a un moment et je l'ai jamais terminé. J'ai toutes les couleurs qui sont là. J'ai la totalité de la toile. En plus, elle est déjà elle est déjà quadrillée. Hein, c'est une toile Easy Count. Mais c'est vrai que je ne pense pas à aller dessus, tout simplement. Du coup, hop, je remets ça là. Je me suis dit, je vais sortir tous mes projets et je vais au moins travailler une journée dessus. Je pense pas que j'ai 31 projets. Je pense pas. Mais c'est vrai que je les ai pas comptés. Attendez, on va les compter. Ah, je me remets bien parce que je joue le meuble qui est à côté. Donc, on était à 1. Oups, on va bouger. 1, 2. 2. Donc ça, c'est les projets qui sont ici. Et ceux-là, ceux que j'ai pas travaillé ce mois-ci ou j'ai pas travaillé depuis très très longtemps. Donc, on a dit 1, 2, 3. Celui-ci, je ne l'ai pas commencé, j'ai juste cherché les fils et c'est tout. C'est ce Harry Potter là. Et j'ai les 4. Hein. J'ai les 4, mais déjà en travailler un dessus. Travailler sur un, ça serait déjà pas mal. Et il n'est pas du tout commencé. Donc on a dit 3. On va mettre au-dessus parce que du coup il faut que je travaille dessus. Celui-ci, celui-là il est commencé. C'est mon géant Harry Potter. Il est commencé mais j'ai pas été très loin. Voilà où j'en suis. Sur une toile bleue 18 CT je crois, si je me souviens bien. Donc il faudrait que je l'avance. Surtout que tout est quitté. Regardez, j'ai tous mes fils qui est là. Donc je n'ai aucune excuse de ne pas travailler dessus. Donc on a dit 3, 4. Celui-ci, c'est la Demon Slayers. C'est une toile. C'est ma toile comme ceci, estampée. Donc 5. Là, on a Sanji, Zoro, Mario et Luigi. Donc 5, 6, 7.
salle des dragons. Je le sors pas, mais le salle des dragons, elle est sur toile noire. Est-ce que je vais la continuer sur toile noire ou je vais totalement la refaire? Je ne sais pas, je vais réfléchir. J'ai perdu le compte. Je mettrai au montage. J'ai ma Oraloa à faire. Ah, ouf, ouf, ouf. La grande toile de... Ah, j'ai perdu son nom. Caroline Manning. Voilà. De Noël. Je fais sur une toile beige, mais le blanc, même sur le... Ça s'est encore arrêté. Faut que je fasse du tri dans mon téléphone. C'est le sale des 4 saisons. Et celle-ci, c'est une Soda Stitch. C'est l'hiver. Donc, je voudrais voir s'il me reste de la toile bleue pour la recommencer. Parce que sur la toile blanche, on voit rien du tout. Donc, du coup, ça me gave d'aller dessus. Ici, non, ça non. Est-ce que je vais la continuer celle-ci? Je ne sais pas, C'est le château. Vous savez, ceux-là qui est dans les classeurs. Et j'avais commencé le château de Cendrillon, je crois. Voilà. Et j'ai toutes les toiles pour faire tous les châteaux. Hein. Après, oh. Nous avons mes lapins de Pâques. Allez, lapins. Ma toile de Pâques. Et le dernier... Ah, le dernier, c'est ça, là. Vous savez, ces petites choses-là. Donc, peut-être en faire au moins un. Voilà. J'ai aussi... Alors là, ils sont terminés. Je vous montre ceux qui sont terminés. Mais... C'est tombé. Je vous montre ceux terminés parce que le patron, en fait, il est sur mon téléphone. Donc, je peux pas vous le montrer. Mais c'est pareil, c'est les toiles de Caroline Manning. C'est les 4 saisons. Donc là, j'ai l'été. J'ai l'hiver. J'ai le printemps qui doit être rangé dans mon meuble. Et il me reste l'automne à faire. Donc je vais voir pour faire au moins l'automne. Comme ça, j'aurai les 4. Et je crois que c'est tout. Et toutes les toiles que je vous ai montrées en fait depuis le début. C'est déjà pas mal. Ce que je dois faire. Maintenant, ouh, je vous ai shooté la tronche. En priorité, je vais, parce que je sais très bien que je ne pourrais pas faire les 31. Enfin, tout. Je vais essayer de travailler tous les jours un petit peu, mais je suis pas en vacances, tout simplement. Mais en priorité, j'ai forcément mon Datec. Donc, je dois travailler sur le chien et sur mon Demon Slayers. Donc, déjà, sur le mois prochain, vous les verrez. Ah oui, j'ai le timbre. J'ai des timbres à faire aussi. J'ai le timbre de Noël sapin à faire. Et normalement, donc, la Zelda. Voilà. Dans mon Datec, c'était ce que je devais faire. Maintenant, j'ai autre chose aussi. J'ai un duo, donc tous les 2 mois. Je fais un duo avec des croix toute l'année. Et nous sommes toujours sur le thème Pokémon et plus exactement sur les évolutions d'Evoli et d'Evoli. Elle a choisi... Je sais plus quelle est... Je perds la tête. On en a parlé il n'y a pas longtemps en plus. Mais j'ai pas assez dormi cette nuit. J'ai pas assez dormi cette nuit. J'ai dû dormir 4 heures, un truc comme ça. Et du coup, j'ai trop du mal aujourd'hui. Et j'oublie tout. Bref, elle a choisi une évolution d'Evoli pour notre duo. Et moi, j'ai choisi de faire Evoli. Tout simplement. Comme ça, en fait, quand après je vais les mettre dans mon classeur, je vais mettre Evoli et je vais mettre toutes les évolutions. Et après, je vais faire les pages par thème. Voilà, donc déjà, je vais déjà recommencer mes timbres aussi de Demon Slayers, vu que je les ai donnés à ma fille et que moi, ça rentrait pas dans mon classeur. Donc, je vais les recommencer pour mettre dans mon classeur.
Et elle a sorti aussi les timbres One Piece. Donc je voudrais bien me les prendre, mais je vais attendre un petit peu parce que là je voudrais tester. En fait, avec des croix de flâner, on a parlé la dernière fois, je lui ai dit que je voudrais tester l'étamine. Mais je ne savais vraiment pas sur quelle étamine commencer. Alors j'ai regardé ses fausses tubes et tout ça. Voilà, je vois la différence qu'il y avait quand elle a fait l'alphabet. On voit la différence. Donc ça, je lui ai dit oui, j'ai vu, t'inquiète pas. Mais je ne sais vraiment pas sur laquelle partir. Parce que moi, j'adore broder sur du 18 ou du 20 CT, donc en Aïda. Et je voudrais que ça fasse à peu près, alors pas le même rendu que mon Aïda, genre celle-ci là, mais je veux pas plus fin en fait. Genre quand j'avais commencé à tester le 25 CT, pour moi c'est trop fin, ça m'explose les yeux, je ne peux pas. Déjà le 20 CT en fait c'est le minimum. Et donc on a discuté et elle m'a conseillé de prendre, si je me souviens bien, mais je relirai les messages, et puis bien entendu avant d'acheter ma toile, une 12 fils. Donc il faut que je cherche, je pense que je vais aller sur Casa Selina. C'est là où j'achète ma toile 20 CT. Et qu'il faut que je recommande d'ailleurs parce que j'en ai plus. Et que j'ai d'autres projets à faire mais que j'ai plus de toile. Donc je pense que je vais aller sur Casa Selina pour me prendre un petit coupon d'étamine 12 fils. Et je vais essayer de trouver aussi un patron. Après, trouver un patron... on va dire que c'est à peu près facile vu que ma wishlist Etsy est énorme. Je suis sûre de trouver un patron. Maintenant, il faut que j'arrive à choisir lequel je pourrais faire sur l'étamine qui n'est pas trop gros, trop compliqué et que j'ai vraiment envie de faire maintenant. Mais vu que j'ai envie de les faire tous maintenant, c'est compliqué. Il y a beaucoup de couvertures totales, des énormes couvertures totales. Donc ça, déjà, c'est mort sur l'étamine. Je veux tester un petit truc. Oh, mon chat, ça va? Ah, mon chat fait à la tête parce que ma fille est partie en vacances. Donc il me fait à la tête. Voilà. Mais sinon, du coup, il faut que je teste l'étamine et il faut que je passe commande. Oui, tout à fait. J'ai une toile que je peux pas vous montrer parce que j'ai tourné l'unboxing. C'est mon nouveau partenariat avec Seven Great. Mais je l'ai pas encore mis en ligne, l'unboxing. Du coup, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec mon téléphone. Là, ça va pas du tout. Donc je vous disais que j'ai reçu un nouveau partenariat avec Seven Great. Donc je ne peux pas vous montrer la toile là parce que je voudrais mettre l'unboxing avant. Donc il faut que je fasse le montage et que je vous la mette. Donc vous verrez cette toile là. Par contre, le mois prochain, et c'est pareil, elle comptera dans mon Stitch Mania. Mais je peux vous montrer et vous faire un retour sur l'accessoire que j'ai pris en même temps dans le... Voilà. dans le partenariat. C'est ces petits rouleaux. Voilà. Que là j'en ai un. Oui, bon, il est tout, tout usé, mais c'est parce que je le réutilise plusieurs fois. Mais ces petits rouleaux, en fin de compte, moi je les utilise surtout quand je fais du 11 CT en toile estampée. Parce que, à part là, j'ai testé sur comment? Sur ça là. Voilà. Pour faire le. Je vais y arriver. Le croque-mou. Et c'est vrai que j'allais plus vite. Mais sur les autres toiles, je mets pas le. Je mets pas ça en fait. Je brode, je prends ma toile et vous savez, je passe l'aiguille comme ça. C'est très 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 explicite. Mais au bout d'un moment, forcément, je me défonce les doigts. Dire les choses comme ils sont, je me défonce les doigts. Et du coup, avec ceci, rends Doudou mon tapis s'il te plaît. Doudou. Merci. Avec ceci, en fin de compte, vous enroulez votre doigt. Et comme ça, en fin de compte...
viens de faire un dérapage. En fin de compte, comme ça, vous sentez pas l'aiguille et ça vous évitez de vous piquer. Alors, soit je le mets comme ceci. Alors, moi, j'en mets ici et ici. J'en mets à ces deux doigts-là parce que je travaille. Des fois, je vais mettre mon doigt comme ceci. Des fois, je vais mettre ce doigt-là. Donc, je fais pour ces deux doigts-là. Ou alors, ça m'est aussi arrivé de mettre vraiment au bout du doigt. Mais là, bien sûr, je vais pas réussir à le faire parce que j'ai fait ça à l'arrache. Mais, vous voyez, comme ça. Bon, là, il tient plus. J'ai tellement usé de chez usé celui-ci. Ah si, il tient un petit peu. Mais mettre au bout du doigt, c'est quand je pique mon aiguille. Parce qu'en fait, moi, je mets ma main en dessous. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, je mets mes doigts comme ceci. Vous voyez? Et quand je brode, je pique mon aiguille. Et c'est souvent que en fait, je pique mon doigt. Mais en plus, je pourrais dire, vas-y, j'y vais doucement. Je sais qu'il y a mon doigt en dessous. Non, non, non. Mais moi, j'y vais comme une bourrine. C'est... Voilà. Et ça m'est déjà arrivé de me planter carrément l'aiguille dans le doigt et d'enseigner, quoi. Voilà. Donc, celui-là, je vais pouvoir le jeter d'ailleurs. Donc, avec ça, avec ces petits rouleaux-là, je me fais beaucoup moins mal. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Elle est où ma poubelle? Elle est là. Donc, j'ai plusieurs couleurs. Moi, je me suis sorti le rose et le violet. Parce que forcément, c'est mes couleurs préférées. Mais j'ai eu un gros sachet. Alors, sur le site, vous voyez qu'il y a des petits dessins. Moi, j'ai reçu, en fait, c'est des couleurs unies. Voilà. Donc là, j'ai du rouge, du blanc, j'ai un bleu, un couleur chair, ouais, chair, orange, là c'est encore un bleu, j'ai orange, vert clair, il est beau celui-là, j'aime pas le vert, mais il est beau. Ça c'est du vert menthe, voilà, du noir et du jaune. Voilà. Et tout ça pour vous dire que, vous voyez, je les ai laissés en sachet. Parce que nous sommes bientôt à 400 abonnés. Et je suis en train de vous préparer en fait un colis pour les 500 abonnés. Je me dis, dès qu'on arrive à 500 abonnés, je vais faire un concours où je vais mettre plein de petites choses pour le point de croix notamment. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces petites choses là. Et il y a d'autres trucs qui arrivent, mais je peux pas vous montrer tout là tout de suite, sinon c'est moins drôle, vous voyez. Je vous montrerai au fur et à mesure et comme ça, le jour où on atteint les 500 abonnés, et ben je ferai le tirage au sort, je ferai le concours. Et ben en attendant, je vais mettre au fur et à mesure dans une petite boîte tout ce que je veux, tout ce que je peux vous offrir en fait. Après, ce que je vais faire pour une ou deux personnes, je ne sais pas. Tout dépend le nombre de commentaires que j'aurai sous la vidéo du concours, quand je la ferai. C'est vrai que ça m'embête de faire gagner juste une personne. Je voudrais bien faire gagner au moins deux personnes. Peut-être trois. Je sais pas. En fait, déjà, vous, j'ai envie de vous remercier parce que vous êtes là depuis le début et vous suivez toutes les vidéos. Et si on arrive aux 500 abonnés, c'est aussi grâce à vous parce que voilà, vous mettez des commentaires, vous likez, vous regardez les vidéos. Il y en a peut-être qui partagent même les vidéos. Donc... Mais zut de téléphone! Je disais, juste faire gagner une personne, ça m'embête. Donc du coup, je voudrais faire plein de petits lots. Et tout ça, ça sera... grâce à vous, si on atteint les 500 abonnés avant la fin de l'année. Si bien sûr on atteint les 500 abonnés vers Noël, il y aura aussi, ou même avant, mais je voudrais bien que ce soit avant. Mais si on arrive aux 500 abonnés à Noël, il y aura aussi un concours spécial Noël. Voilà. J'ai tout noté et j'espère qu'on pourra le faire quand même assez rapidement. Parce que ça me motive à fond. Je sais qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos. Je voulais vous faire plus de vidéos, mais
Mais il y a le rythme du travail. Il y a le rythme du travail, comme quoi j'avais... En fait, au tout début que j'ai repris le travail, j'avais pas beaucoup de clients. Et là, mon planning, mais en fin de compte, j'ai même pas du temps pour moi manger le midi. Vous vous rendez compte? J'enchaîne les clients. Alors, je suis contente d'y aller, hein, mais j'enchaîne les clients et du coup, des fois, du coup, des fois, je suis obligée de manger dans ma voiture. Après, je pourrais me dire, ouais, vas-y, je reste dans ma. Enfin, je me pose, je mange et tout, je prends mon temps. Mais si je me dis, vas-y, je me prends une demi-heure de pause entre deux clients, bah, ça va me faire finir plus tard et je serai obligée de mettre mon fils en garderie et j'ai pas envie. Donc, je compense tout, mais c'est vrai que le soir, des fois, quand je rentre, je suis tellement, mais tellement fatiguée, c'est un truc de fou. Et là, bien sûr, les beaux temps arrivent. Donc, vu que les beaux temps arrivent, et ben, les week-ends sont encore plus chargés. Comme ce week-end, je vous disais que j'ai pas beaucoup dormi. Vendredi soir, qu'est-ce qu'on a fait avec mon fils vendredi soir? Je sais plus. Oh, on a joué, je crois. Bon, on était tous les deux, ma fille est partie en vacances. Donc on a joué tous les deux. On s'est couché, enfin mon fils s'est couché de bonne heure. Mon fils a dû se coucher vers... De bonne heure, tout est relatif. A dû se coucher vers minuit. C'est les vacances, donc je laisse profiter. Et je crois que moi, je ne me suis pas endormie avant 4h ou 5h du matin. Impossible de dormir. Je fais des insomnies en ce moment, je n'arrive pas à dormir. Réveillée à 9h. Réveillée à 9h par mon cher Coco. Alors Coco est mon aspirateur robot qu'on m'a offert. Voilà. Et en fait, il passe tous les jours. Et je sais pas, le week-end, il a décidé qu'il passait à 9h. D'habitude, il passe en plein milieu de la journée ou alors moi, je le lance quand je pars travailler. Mais le week-end, il s'est dit, moi, je passe, tout le monde dort, je m'en fiche, je passe. Donc, ouais, ça faisait peut-être 4 heures que je dormais. J'ai dû aller éteindre Coco. Et après, impossible de me rendormir. Et je me suis dit, bon, on va faire des crêpes avec mon fils, on va faire une petite soirée tranquille samedi, tu vois, petit week-end tranquille. Et en fin de compte, samedi après-midi, c'est ça, samedi après-midi, ma cousine m'a appelé pour me dire, ouais, ce soir, il y a une soirée années 80, tu viens avec nous? Ouais, vas-y, je viens, je sors, il faut que je sorte, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de m'amuser. Pardon, j'ai failli m'étouffer. Du coup, je suis sortie. Nous sommes arrivés à 19h, 19h30 là-bas. On devait y aller pour 20h, enfin quand on y a été plus tôt. Pour pouvoir réserver une table, parce que sinon on n'aurait pas eu de table. Et je suis rentrée, il était 2h30, parce que ça s'est terminé à 2h. Donc le temps de rentrer, il était 2h30. J'étais défoncée. Je n'en pouvais plus. Et je me suis endormie. Alors pourtant j'étais fatiguée. J'étais trop fatiguée. Mais je me suis endormie. Il était, je crois, pareil, dans les 5h du matin. Un truc comme ça. Et ce matin, eh ben, qui m'a réveillée? Coco. Coco nous a réveillés. Bon, un peu plus tard. Il était 10h. Mais Coco nous a réveillés. Même mon fils, il a râlé. Même mon fils, il a détesté Coco ce matin. Je l'ai détesté, Coco, ce matin. Donc je me suis levée, j'ai éteint Coco et je suis retournée dans mon lit et je me suis levée. Il était... Alors j'étais réveillée, mais je me suis levée, il était midi. Voilà. Même mon fils était dans sa chambre. Vas-y. Foutez-moi la paix. On s'est levé à midi et après... Donc on a déjeuné, vite fait. Et après, on a décidé d'aller manger un BK et de se faire un cinéma. Voilà, en gros, notre journée, ce n'était pas prévu. Et là, quand je regarde mon planning, tous les week-ends sont pris. Donc, il va falloir que je dorme un moment. Parce que sinon, je vais pas tenir. Bref. Voilà, la joie du printemps, la joie de retrouver des gens, de faire des nouvelles connaissances, de ressortir, de revivre. Voilà.
Ça n'a rien à voir avec le point de croix, mais j'avais envie d'en parler. Sinon, j'ai fait d'autres choses. Je sais pas s'il y a encore du monde là, mais j'ai fait d'autres choses. J'ai fait des marque-pages. Il y en a un qui a disparu, ma fille l'a pris. Mais j'ai trouvé ce bloc Naruto de marque-pages à gratter. Et à l'origine, je vous montre par exemple, là c'est Sakura. Je prenais et je grattais au niveau où c'est blanc en fait, vous voyez, comme les marque-pages à gratter. Et ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, vous prenez le truc et vous grattez. Partout. Donc ça défoule. Tu te dis, t'as pas besoin de te prendre la tête, tu prends ton truc et tu grattes. Tais-toi. Et du coup, j'ai fait Kakashi. Un de mes personnages préférés. J'ai fait Naruto, forcément. Et j'ai fait Sasuke. C'est littéralement pas mon personnage préféré. Son frère est mon personnage préféré. Itachi. Maintenant, il faut que je les plastifie. J'avais fait qui je sais plus, j'avais fait qui. J'en avais fait un que j'aimais pas trop. Et je m'étais dit, comme ça, si je le rate, ça fait rien. Je l'ai plastifié et ma fille l'a pris. Il a été kidnappé par ma fille. Donc ceux-là, je vais les plastifier. Et après, on va les utiliser en marque-page. Je pense qu'il y en a une bonne partie qui va aller dans la chambre de mes enfants. Et je suis dégoûtée parce qu'il n'y a pas Itachi. Tout simplement. Voilà. Donc, après, il y en a d'autres. Donc, il faudrait que je regarde. Enfin, je ne vais même pas regarder dans les autres, mais j'achète les deux autres. Il y avait justement Sakura et Sasuke. Donc, il faudrait que j'achète les deux autres pour voir si dedans il y a Itachi. Parce que moi, je veux Itachi. Voilà. Tout simplement. Et puis, c'est tout. Je crois que je vais m'arrêter là. Je voudrais encore vous dire plein de trucs, mais qui n'ont pas forcément à voir avec le point de croix. Donc je me dis pourquoi pas vous faire un vlog. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vlog. Donc pourquoi pas tourner un vlog sur la semaine. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Où on pourrait parler justement de tout ce qui est loisirs créatifs. Truc à gratter, coloriage parce que je me suis remis au coloriage. Je vous avais tourné une vidéo mais elle est totalement pourrie donc je vous l'ai pas mis. Mais coloriage et point de croix, diamant pecting un peu mais en ce moment on n'en a pas trop fait. Et puis la vie de tous les jours de maman solo débordée qui sait plus où donner de la tête et qui dort presque pas. Ça donne pas envie quand je dis ça comme ça. Mais je voudrais bien vous refaire un peu des vlogs. Dites-moi si ça vous plairait ou pas. Ma fille voudrait aussi paraître dans les vlogs. Donc est-ce que ça vous gênerait ou pas? Parce que ma fille voudrait apparaître. Mon fils n'apparaîtra pas parce qu'il est trop petit. Mais et puis bon, si je lui dis oui tu veux être sur les vlogs, il va me dire oui mais on sait jamais. Hein. Que ma fille elle est plus grande, elle y a réfléchi, j'en ai parlé avec elle, je lui ai dit voilà, si tu te mets sur les réseaux, il peut se passer ça, c'est quand même dangereux. Et voilà, j'en ai parlé et elle m'a dit oui de temps en temps, je veux bien apparaître, mais sans... Voilà, c'est pas non plus, elle va pas faire des vidéos toute seule, mais elle voudra apparaître de temps en temps dans les vidéos. Voilà. Je crois que c'est tout. J'ai déjà beaucoup parlé. Je vais noter toutes les toiles que j'ai à la maison. Et je me suis imprimé un calendrier que je vais accrocher à mon mur. Il faut que j'enlève ça et que je décore derrière moi parce que j'ai changé toute ma chambre. Et puis ça sera déjà bien. Voilà, je vais faire ça. Il est déjà 19h30. Oh non. Oh, ça veut dire qu'il faut manger, prendre la douche et aller dormir. Parce que demain, il y a travail. Il n'y a pas école, mais il y a travail. Je suis pas motivée là. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et j'espère faire d'autres vidéos dans le mois. Ça sera un objectif du mois de mai. Étant donné qu'il y a quand même beaucoup de jours fériés, peut-être que j'arriverai à caler des tournages de vidéos et du montage. Parce que tourner les vidéos, ça peut le faire. Monter les vidéos, c'est plus compliqué et ça prend plus de temps. Allez, je vous fais de gros bisous et à la prochaine!